La merguez vit sa vie sans savoir qu'elle commet un grand nombre d'erreurs au quotidien. Ils ne tirent jamais aucune leçon, cela le rend déprimé, sans ambition, sans but clair. Peut-être que si elle disparaissait, personne ne s'en soucierait. Tu veux le faire avec moi? Oh, on le refait parce qu'on n'était pas synchro. Le Hunter! Si le Hunter disparaissait, tout le monde serait dévasté. Heureusement, il aurait laissé derrière lui un héritage et des leçons de vie qu'il a apprises. Numéro 1, connais tes max. Améliore-toi en permanence. Tant que t'es pas à ton max, essaye de l'atteindre en fait. Tu vois, à la salle de sport, il y a ce truc là de surcharge progressive. C'est-à-dire que si tu veux prendre du muscle à la salle de sport, il faut toujours que ce soit difficile. Le niveau de chaque exercice doit toujours être difficile. C'est-à-dire soit tu mets plus lourd, soit tu fais plus de reps, soit tu diminues le temps de repos, qu'importe. Mais peu importe tes muscles, en fait, il faut toujours que t'aies la même douleur dans le muscle pour prendre. Et bah, c'est la même chose dans la vie. La vérité, c'est que quand tu vas commencer à te développer, à vouloir être un peu dev perso, au début ce sera dur, mais très vite t'arriveras à implémenter tes nouvelles habitudes de plus en plus facilement. C'est-à-dire, bah, je sais pas, peut-être tu médites 5 minutes par jour et aujourd'hui c'est devenu facile de méditer 5 minutes par jour. Et bah c'est le moment de passer à 10 minutes par jour. Faut toujours que le niveau ce soit difficile. C'est comme ça qu'on connaît son max et c'est comme ça qu'on fait énormément de choses dans sa journée. Encore quelques années, moi le seul truc productif que je fais dans ma journée c'était ma séance de sport. C'est-à-dire certes il y avait un bloc de 1h30 tous les jours qui était dédié à la muscu, qui était bien, qui était productif, mais le reste du temps bah je faisais rien. Au bout d'un moment c'est devenu tellement facile la salle de sport que j'ai implémenté de nouvelles habitudes. Et c'est comme ça que très vite tu te retrouves avec des journées qui sont plus ou moins 100% productives. Numéro 2, n'écoute pas les gens dont tu ne veux pas l'avis. Je ne lis plus beaucoup les commentaires de cette chaîne. Et je sais que c'est pas un truc qu'il faut dire parce que ça donne pas envie aux gens de commenter quand on dit ça. La vérité c'est que je lis quand je vois qu'ils sont longs et que c'est des pavés et tout ça, je les lis. Par contre les petits commentaires, les petits trucs où quand je vois que c'est négatif, je ne lis plus en fait. Cette chaîne, il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, mais il y a aussi beaucoup de gens qui la critiquent, beaucoup de gens qui disent que je dis n'importe quoi, tout ça. La vérité c'est que voilà, c'est très probable que si quelqu'un écrit ce commentaire, cette personne ait relativement moins de succès que moi dans la vie. Peu importe la métrique, hein, mais si elle commente ça, c'est que quelque part, elle a un peu le temps de commenter ça. Je veux dire, quelqu'un qui a du succès et tout va pas commenter. Au pire, va dire ouais c'est un bouffon et mais dans sa tête, tu vois, il va pas commenter. Et j'ai passé vraiment trop de temps dans ma vie à traîner sur Twitter, à lire mes commentaires, à avoir des avis négatifs sur moi et prendre trop en compte la vie des gens dont je voulais pas ressembler en fait, à qui je voulais pas ressembler. Évidemment, l'idée derrière ce conseil, c'est pas n'écoute aucune critique. Il y a des gens dont tu veux pas avoir la vie, mais qui auront quand même des critiques constructives à te donner. Parce que certes, tu veux pas leur vie en entier, mais il y a peut-être des domaines où ils sont plus experts que toi. À ce moment-là, tu les écoutes, mais sinon, la majorité du temps, écoute la vie de gens à qui t'aimerais ressembler en fait. Numéro 3, assume de te tromper. Celle-là, elle est vraiment importante, je trouve. C'est une que j'applique très bien en plus, parce que voilà, si tu suis un peu la chaîne, tu le sais, j'ai fait tellement de vidéos, j'en fais plein toujours en impro, et dans plein de mes vidéos, je me contredis. Et il y a des gens qui aiment bien dire ah ouais non mais ce mec c'est un bouffon et tout, il arrête pas de se contredire dans ses vidéos, il dit n'importe quoi. Bah non, c'est pas ça. C'est qu'entre temps, j'ai changé d'avis sur plein de choses. Au début de la chaîne, je disais que ça servait à rien de lire, maintenant je lis beaucoup. Une fois, j'avais dit qu'il fallait pas pardonner les gens, ensuite j'ai dit qu'il fallait apprendre à pardonner, mais en fait, c'est parce que ma mentalité évolue en même temps que je fais ces vidéos. Alors c'est sûr, tu passeras pour un con auprès de certaines personnes, mais c'est toujours mieux que de s'enfermer dans une case. Tu vois, il y a des gens qui vont partir dans des dérives, je sais pas, soit politiques ou autre n'importe quoi, s'enfermer dans des extrêmes, dans des cases, et ils sont tellement allés à fond, ils ont tellement fait des vidéos pour parler de leur truc, que maintenant c'est trop tard pour eux de reculer et de dire ah excusez-moi je m'étais trompé. Alors je t'invite surtout si tu t'exprimes publiquement comme je peux le faire, à sans cesse, dis ce que tu penses, tu peux même exagérer, tu peux être très extrémiste, mais n'aie pas peur de pouvoir avoir ce truc en tête de dire ah, peut-être que je dis de la merde et peut-être que bientôt je penserai plus du tout comme ça. Je t'invite à être extrême, je t'invite à penser ce que tu dis, à le dire vraiment et fort, mais je t'invite aussi à te dire que ouais je peux me tromper. Numéro 4, celle-là elle est un peu liée, ne perds pas ton temps avec la politique. La vérité c'est que toi si tu t'intéresses à la politique ça va rien changer. Et je sais que c'est le truc sur lequel on va beaucoup me critiquer dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui suivent beaucoup la politique sur ma chaîne, que ce soit à gauche ou à droite, et à chaque fois que je dis ça les gens se disent non tu comprends pas, c'est l'avenir du pays, c'est tu peux changer la vie des gens, il faut s'intéresser à la politique. Alors deux choses. Un, intéresse-toi si t'as vraiment un levier. C'est-à-dire si t'es politicien, si tu agis politiquement, si tu fais ce genre de truc et qu'en plus tu peux gagner de l'argent, genre c'est vraiment ta vocation et c'est vraiment ton objectif, ton but dans la vie, ok vas-y 100%. Maintenant la vérité c'est que militer sur Twitter par exemple, bah ça va rien changer. Twitter c'est vraiment une bulle, tu vas rien changer comme ça. Je veux dire, on n'est pas en Iran et même en Iran. J'ai des cousins en Iran qui malheureusement ont lutté politiquement pour leurs droits et évidemment l'Iran c'est un régime de fou, c'est complètement injuste bien sûr, sauf que mes cousins ont fini en prison. Certains ont fini exécutés. Est-ce qu'ils avaient raison de s'intéresser à la politique alors que là il y avait vraiment un truc qui pouvait vraiment changer de vie, tu vois. À la limite, tu sais, quand c'est dans les pays genre l'Iran, quand il y a des gros trucs, quand la vie est vraiment très compliquée, oui, intéresse-toi à la politique parce qu'il y a que ça qui peut te sauver, d'accord. Maintenant, la vérité, c'est qu'ils se sont fait emprisonner, que pour ceux qui n'ont pas été exécutés, on a dû payer très cher pour les faire sortir, et toi, tu vis en France. C'est-à-dire, au mieux, en t'investissant énormément politiquement dans ton pays, tu vas gagner au plus 100 balles par mois, peut-être, tu vois. T'as largement mieux à faire de ton temps et de ton énergie. On commence par l'individu, et ensuite on aide les gens autour. Je pense que c'est ça qu'il faudrait faire. Numéro 5, ne te dis jamais que tu as fini le jeu. La majorité des gens dans la vie se contentent d'un ou deux achievements stylés et pensent que c'est fini pour eux, tu vois. La majorité des gens ont un master, ont un boulot, ont une meuf, ont je sais pas quoi et disent ouais voilà c'est ma vie. On peut résumer leur vie à 2 ou 3 achievements stylés. Se reposer sur ce qu'on a déjà, se reposer sur ses lauriers, ça s'appelle avoir de l'ego et ça rend mal en fait. Parce que pour moi le truc qui fait qu'on est bien en fait, le fait qu'on est heureux, c'est d'avoir des buts et de progresser dans ses buts. C'est-à-dire que pour moi actuellement si t'as un gros but en tête et que tu vois les résultats de tes efforts par rapport à ce but, c'est pas
impossible d'être malheureux. Alors évidemment, s'il y a pas de trauma, s'il y a pas de deuil, tout ça bien sûr. Mais sinon, le fait d'être heureux, le fait d'aller bien, ça vient que du fait de voir les résultats de ses efforts dans des buts qu'on a, dans des gros buts. Si t'es pas heureux actuellement, je peux t'assurer que t'es pas en train de voir tes progrès dans un but qui te tient à cœur. Peut-être que tu vois des progrès dans un but qui te tient pas à cœur, peut-être que tu vois des progrès dans un but qui tient à cœur à quelqu'un d'autre, peut-être même que tu as ce but qui te tient à cœur mais que tu vois pas les progrès. Mais si tu as ce but qui te tient à cœur et que tu en vois les progrès, tu peux pas être malheureux. Donc l'important c'est d'avoir des buts et donc l'important c'est de toujours changer d'achievement, toujours se dire ok j'ai ça, maintenant je vais avoir ça. Tu vois, on dit souvent le problème de l'argent c'est que plus t'en as plus t'en veux. C'est une très bonne chose, je pense que c'est une très bonne chose. Dire à moins que t'aies d'autres buts à côté bien sûr, mais si t'as pas de but et que tu fais déjà 10 000 € par mois, bah ouais mon gars, autant viser 100 000 € par mois, ça sert à rien. Mais l'important c'est toujours d'avoir des buts en permanence. L'important c'est pas de l'atteindre le but, l'important c'est juste de kiffer le moment où t'es en train de progresser dedans. Et c'est comme ça qu'on a une vie cool selon moi. 6 dans le même veine, n'aie pas peur de tout changer dans ta vie du jour au lendemain. La vérité c'est qu'en fait une vie qui est cool c'est une vie où les buts s'enchaînent. T'as un but, t'as un nouveau but, t'as un nouveau but, t'as un nouveau but et tu l'accomplis ou tu l'accomplis pas parce que tu t'en es désintéressé avant. Et bah écoute mec, pendant que t'es dans un but à fond et que tu t'en es désintéressé ou que tu l'as accompli, il va falloir changer de but et passer à autre chose. Peut-être que maintenant ton but c'était de faire beaucoup d'argent et t'as aligné toute ta vie dans ce sens là, genre ouais faire énormément d'argent avec mon business, n'importe quoi tu vois. Soit ton objectif c'est 100 000 € par mois et tu les as atteints, soit tu t'es arrêté à 50 000 € par mois parce que maintenant ça t'intéresse plus et c'est suffisant. La réalité maintenant c'est la même, c'est qu'il te faut un nouveau but. Et bah écoute, si là ton but avant c'était l'argent, et bah là ton nouveau but ça devrait être, je sais pas, devenir champion du monde de boxe thaï. Et n'hésite pas à réaligner 100% de ta vie envers ce nouveau but. Les gens que tu fréquentes, la bouffe que tu manges, l'endroit où tu vis, en fait n'hésite pas toute ta vie à 100% réaligner ta vie différemment en fonction des buts que t'as actuellement. Numéro 7, ton premier but est de faire de l'argent. En fait le truc c'est que la base dans notre monde je dirais que c'est d'être libre. Et si tu veux être libre il faut de l'argent. C'est pour ça qu'en fait le premier but que tu devrais avoir c'est d'être libre financièrement, pouvoir subvenir à tes besoins et ceux de tes proches. Parce que mec, si ton but actuellement c'est de devenir champion du monde de boxe thaï, c'est possible que tu le sois mais c'est pas possible que tu le deviennes si tu vas à moitié. Faut vraiment y aller à fond. Donc en un sens ça veut dire ne pas avoir de travail à côté. Non, faut déjà avoir l'argent pour ça. C'est pour ça que le tout premier but avant de changer de but, tu vois, ça devrait être d'être libre financièrement. Et donc ça passe par beaucoup, ouais, un peu de travail, peut-être de l'entrepreneuriat si on va me demander. J'en sais rien, t'es grand, essaye de faire de l'argent tout seul, mais ça devrait être la base, ça devrait être le premier truc. Step numéro 1, ça devrait être d'avoir de l'argent. Numéro 8, parle fort. Parle fort avec assurance. Évidemment, ne sois pas ce mec cringe qui parle fort exprès pour être fort, genre fais pas ça. Mais quand tu parles de manière confiante. Ça va faire que les gens vont plus facilement te respecter, vont plus facilement savoir quitter, vont plus facilement te notice, te remarquer en fait. Moi depuis toujours, je sais pas si c'est un défaut, mais j'ai toujours parlé très très fort en cours, tu vois, en classe. Ça a fait qu'on m'a attribué plein de trucs dans la tête, mais on n'a jamais dit ouais Lohan il est timide. Alors que je suis putain de timide, je te promets je suis timide. Mais jamais les gens l'ont pensé, les gens se disaient ouais ce mec est extraverti. Numéro 9, sois toujours en mouvement. Et ça tu le prends au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire que peu importe ce qui va t'arriver dans ta vie, bouge. Il t'arrive un truc négatif, va courir. T'es triste, va faire de la boxe. Tu sais pas quoi faire, fais des pompes. Mieux vaut faire des pompes plutôt que de rester dans son lit à rien faire. Et c'est la même chose dans le business, dans les relations personnelles. N'aie pas peur de bouger beaucoup en fait, de faire des trucs. Je prends souvent l'exemple des dramas sur cette chaîne. Comment on survit à un drama sur YouTube par exemple. Évidemment, je te parle pas si t'as fait une grosse dinguerie et tout, mais un petit drama, comment on survit. Une petite sauce. La vérité c'est qu'une petite sauce, sur YouTube, on y survit en continuant de poster. C'est-à-dire que tu vas jamais survivre à un drama si tu fais une grosse pause de 3 mois, tu reviens avec une grosse vidéo, tu explications, machin, non ça marche pas. La vérité c'est que bam, il y a d'un coup, je sais pas, tout le monde t'insulte, tu continues de poster tes vidéos comme si de rien n'était et les gens vont finir par oublier. C'est vraiment comme ça qu'on survit à un drama. Sois toujours en mouvement, toujours dans l'action, jamais à attendre, jamais à réfléchir. Numéro 10, investis. Je parle d'investir de l'argent. Et évidemment quand je dis ça, je parle pas que d'investissement classique, c'est-à-dire je pense qu'il faut que tu fasses ta retraite toi-même typiquement. Vraiment, je sais pas si c'est un conseil politique, mais bon, je vais quand même te le dire, fais ta retraite toi-même. Mets 200 balles, 300 balles peut-être tous les mois dans je sais pas quelle connerie d'assurance vie ou de PEL et tu seras bien. T'inquiète pas. C'est un truc qui est relativement safe. Bon, ça peut se péter la gueule, mais fais-le quand même. Mais je parle surtout de investir dans tes propres projets. C'est-à-dire que imagine tu lances un business, une chaîne YouTube, une machin et tout. T'as mis 2000 balles dans ta chaîne YouTube et ça y est, elle commence à être, tu recommences à être dans le positif. Si tu mets 2000 balles par mois et que ta chaîne te rapporte 2500 balles par mois, ne récupère pas les 500 balles en profit. Réinvestis les 500 balles. Tu scales, t'embauches des rédacteurs, t'embauches des monteurs, tu prends plus de gens avec toi et tu fais la plus grosse chaîne possible en fait. En permanence, ce que tu rapportes ton business au début, tu réinvestis toujours dans le business. C'est un concept qui vient de First Man, ça s'appelle stick or twist. On pourrait traduire ça par quitte ou double, continue ou quitte, je sais pas. Le moment où tu choisis de twist, faut que ce soit un twist qui vale le coup. Si c'est seulement 500 € de profit par mois, tu twistes pas à 500 €. Tu twistes pas à 500 €, tu twistes à beaucoup plus. Le reste du temps, tu stick. 11. Ne feed pas les gens que tu n'aimes pas. Quand tu feed un personnage dans un jeu vidéo, c'est que tu lui donnes le pouvoir de charger un pouvoir ultime ou que tu vas l'attaquer mais ça va lui donner plus de puissance par la suite. En fait, ça marche très bien. Moi, la majorité de mes haters me feed, me donnent des raisons d'exister, me donnent du crédit en fait. Toi, ne fais pas ça. Typiquement, si tu veux pas me voir percer, si un youtubeur que tu veux pas voir percer, le premier truc que t'as à faire, c'est que quand tu l'as dans tes recommandations, clique droit, ne plus recommander cette chaîne, c'est tout. Mettre un dislike va aider au référencement et c'est un vrai truc. Mettre un dislike aide au référencement. Mettre un like va aider au référencement. Allez, à la limite, tu peux regarder 30 secondes de la vidéo et te barrer au bout de 30 secondes pour niquer le watch time. Ça peut être un bon truc. Mais sinon, ne mets pas de commentaires, ne dislike pas, n'en parle même pas sur Twitter à tes potes. Ignore. Ne feed pas les gens que tu ne veux pas voir. 12. Remercie toujours ce qu'il t'arrive. Si aujourd'hui
aujourd'hui il vient de t'arriver un événement négatif qui fait que tu es triste. Tu vois, typiquement Lohan LV n'a pas sorti de vidéo aujourd'hui. Oh non, je vais pleurer, je vais mourir. La vérité c'est que je crois, et je suis pas le seul à penser ça, c'est les Chinois qui disaient ça, les émotions c'est de l'énergie. En fait t'as différents centres énergétiques dans ton corps que tu peux transférer à droite ou à gauche. T'as plein d'énergies différentes à l'intérieur de toi et tu peux créer quelque chose. Si t'es énervé mec, c'est de la putain de motivation. Être énervé, il y a littéralement rien de plus puissant si tu veux beaucoup travailler d'un coup, tu vois. De manière générale, prends n'importe quelle émotion négative que t'as à l'intérieur de toi comme de l'énergie. L'énergie peut pas être détruite, elle peut seulement être convertie. Donc peu importe ce que c'est, la tristesse convertis-la en quelque chose de positif, de la colère convertis-la en quelque chose de positif. Tu verras que tu peux beaucoup plus travailler quand t'as beaucoup d'émotions à l'intérieur de toi. Numéro 13, ne regarde que du contenu qui te donne de l'espoir et pas celui qui t'envole. Je vais vous dire un truc, la vérité c'est que sur cette chaîne, il y a beaucoup de broscience. Alors on le savait pas. Il y a beaucoup de facts, de trucs que je dis sur cette chaîne qui sont peut-être pas vrais, peut-être pas très prouvés, qui ont pas l'air très scientifiques, mais croyez-y quand même. Parce que la vérité c'est que si tu crois à ce que je dis, bah t'as l'impression que globalement, ah ouais ça marche un peu comme ça la vie, ça a l'air de marcher comme ça a l'air de bien fonctionner. Si je prends cette lentille, ouais ça a l'air de coller, de bien fonctionner. Même si c'est pas exact, même si c'est extrapolé, même si c'est complètement faux, ne regarde que le contenu qui te donne de l'espoir et pas le contenu qui t'envole. Typiquement les vidéos Blackpill, les contenus où les mecs disent ouais regarde ça c'est moche, ouais regarde ce mec là il aura moins de meufs, ouais quand t'es beau gosse la vie est beaucoup plus simple et tout. Si on prend énormément de recul sur les choses, c'est vrai que ces mecs là ont raison. Fondamentalement la Blackpill c'est on va dire une approche très réaliste et très nihiliste de la vie. Que effectivement tout est génétique, même si t'arrives à aller contre ta génétique, en fait ça vient quand même de la biochimie de ton cerveau, donc c'est de base déterminé par ta génétique plus ton environnement. Effectivement bon, si on prend énormément de recul, ça marche comme ça le monde. Ça ne sert à rien de prendre autant de recul pour ta santé mentale. Si mon contenu te fait du bien, regarde mon contenu. Si mon contenu te met mal, ne regarde pas mon contenu. Des fois j'ai des commentaires comme ça. Lohan, cette vidéo m'a mis mal. Lohan, quand tu parles de la merguez, je me sens mal parce que voilà, ça me fait penser à moi et ça me donne pas envie de progresser. Et bah il y a des gens qui écoutent ces vidéos et ça leur donne envie de progresser. Il y a d'autres gens, ça les met juste mal. Bah n'écoute pas mes vidéos si mes vidéos te mettent mal. Regarde le contenu qui te donne de l'espoir. Si tu préfères Thibaut InShape pour te motiver, va regarder Thibaut InShape. Numéro 14, n'aie pas peur de te séparer de gens. Que ce soit ta meuf, que ce soit ton mec, que ce soit des potes. La vérité c'est que comme je t'ai dit, la vie c'est beaucoup réaligner sa vie en fonction de son but actuel. Selon moi, c'est comme ça que c'est cool. Et bah quand tu vas changer de but et que tu vas vouloir réaligner ta vie à 100% vers ce nouveau but, il va falloir peut-être parfois changer tes fréquentations. Peut-être qu'il y a des gens qui vont te tirer vers le bas, peut-être qu'il y a des gens qui sont pas sympas avec toi et qui sont pas méchants fondamentalement, mais qui je sais pas, inconsciemment ou même consciemment ou même sans le vouloir vont faire en sorte que tu vas pas te mettre à fond dans un projet. Imagine tu veux lancer ta chaîne YouTube, t'as peur de ce que vont penser tes amis parce que tes amis sont un peu à faire des blagues, à se moquer, à être comme ça. Mieux vaut ne plus traîner avec et te lancer à fond dans cette chaîne YouTube. Et numéro 15 par rapport aux amis, choisis bien tes amis. Choisis bien tes amis. Dans ma bouche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un ami qui est content quand toi tu es content. Dire si toi t'es positif, que t'es heureux, cet ami aussi est heureux. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui quand quelqu'un de leur entourage va bien, vont être pas mal, tu vois, vont se sentir inférieurs, vont se sentir mal. Et ces gens-là sont bien quand leur ami entre guillemets ami va mal, vient de rater son année, vient d'avoir un truc négatif, ils sont contents que comme ça. Ou quand quelqu'un parle mal dans d'autres amis, le rabaisse publiquement, là ils sont contents, ils sont bien. Et j'en ai eu des comme ça. Si ton ami est content pour toi quand quelque chose de bien t'arrive, n'est pas content pour toi quand quelque chose de mal t'arrive, il est genre triste, c'est quelqu'un de bien et garde-le dans ton entourage. Mon conseil perso sur les amis, tu le prends pas. Évite les gens normaux. C'est-à-dire prends toujours des gens extrêmes. Peu importe quel est l'extrême, tu vois, je vais pas dire qui est qui, mais dans mon entourage à moi, j'ai un ancien gangster, un mec ultra sportif mais qui vit pour le sport, des youtubeurs qui ne pensent qu'à YouTube toute la journée, mais il y a pas de gens normaux en fait, du genre du vrai monde. C'est que des gens experts de leur domaine ou extrêmes dans un domaine, c'est que des gens comme ça. Et j'ai remarqué que les gens bizarres, les gens un peu chépères, tu vois, c'est généralement les plus intéressants, c'est avec eux que t'as les meilleures discussions, c'est les gens un peu reclus et tout. 16, imagine que tu es mort. À chaque fois que tu dois faire un choix, à chaque fois que tu hésites à faire quelque chose, dis-toi, ok, maintenant je suis mort, on est genre plus 80 ans dans le futur, normalement t'es mort dans 80 ans, à moins que t'aies genre 5 ans, tu vois, et que t'aies beaucoup de chance. Mais sinon, globalement, 99% des gens qui regarderont cette vidéo, dans 80 ans, vous êtes mort. À chaque fois que vous faites un choix, demandez-vous, est-ce que dans 80 ans, je serais content d'avoir fait oui ou non? Parce qu'à partir du moment où t'es mort, tu t'en fous du regard des gens. Tu t'en fous d'avoir souffert. Tu t'en fous que ça a été pénible ou douloureux. Tu t'en fous que t'aies pas eu d'argent. Tu t'en fous que ça ait pas été stylé sur le coup. Des fois, j'ai vraiment envie d'arrêter cette chaîne YouTube. Des fois, j'ai plus l'énergie. Des fois, je me dis, putain, les haters, les critiques, les gens qui se moquent et tout, ça m'énerve. Mais je me dis, non. Au moment où je serai mort, je serai très content de l'avoir fait et de l'avoir fait à fond. Donc, bah, je continue. À chaque fois que tu dois faire un choix, à chaque fois que tu dois prendre une décision importante, on va dire, dis-toi, ok, imagine maintenant que, bah, de toute façon, je suis mort, j'ai plus à souffrir, j'ai plus à rien faire, tu vois. Imagine que je suis mort. Quel aura été le bon choix finalement? Et c'est là que tu te retrouves vraiment à faire des choses incroyables dans la vie et que tu finis avec beaucoup plus que 1 ou 2 achievements stylés. Numéro 17, fixe ton mur. Fixe ton mur, c'est le nom de mon podcast avec Kélian. Beaucoup de gens ont l'air d'avoir mal compris ce truc de fixer son mur. Quand je dis fixe ton mur, c'est pas de la méditation. C'est même pas un truc à rentrer dans sa to-do list. Des fois, il y a dans mon serveur, il y a un channel qui s'appelle to-do list et des fois, je vois des gens qui mettent 17h, 17h30 fixer le mur. C'est pas ça qu'il faut faire. L'idée, c'est que quand tu ne sais pas quoi faire, fixe ton mur. Parce que c'est ce qui t'aide à être pas trop diverti, à trouver le sens à ta vie. Quand on est trop diverti, quand on est trop surstimulé, qu'on est sur TikTok ou qu'on parle avec des gens, ou qu'il y a des gens, trop de gens autour, trop de divertissement, trop d'amusement autour, on a moins cette faculté de penser, de réfléchir, d'imaginer à long terme et d'avoir des buts clairs. Pourquoi t'as toujours les meilleures idées quand t'es sous la douche ou quand t'es au chiottes mais genre sans ton téléphone? Pourquoi t'as toujours ces meilleures idées quand t'es sous la douche sans musique? Parce que tu n'es pas diverti. Fixer son mur, c'est exactement la même chose. Quand tu ne sais pas quoi faire, fixe ton mur et tu verras que très vite t'auras des
des idées de fou, tu te diras oh putain faut que je fasse ça, ok faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Et tu vas lancer tous les trucs que t'as toujours voulu lancer. Numéro 18, sors toujours comme si tu allais croiser ta crush. Ok, t'as peut-être pas de crush, mais imagine que t'es de retour au lycée ou au collège et qu'il y a une meuf et t'es amoureux d'elle et tout et que tu veux la croiser, tu veux faire bonne impression. Et bah imagine que dès que tu sors, tu vas la croiser. Donc tu prends soin de ta coupe. Donc tu t'habilles bien. Donc tu tailles ta barbe. Être beau, c'est quand même un sacré cheat code dans la vie. Si tu sors dehors bien habillé, bien sapé, bien coiffé, même si c'est pour aller chercher du pain, tu vois. Imagine tu croises quelqu'un que tu n'aimes pas ou quelqu'un qui se moque de toi ou quelqu'un qui se fout de ta gueule. Il va être très content de te voir dans ce sale état, tu vois. Donc donne ton max pour ne pas qu'il puisse se foutre de ta gueule. Sois le plus stylé, le plus beau gosse possible. Numéro 19, ne prends pas trop la grosse tête. Je le mets là parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui me suivent, de gens qui veulent lancer leur chaîne YouTube ou qui commencent à faire des vidéos. Donc vous allez commencer à faire vos premiers peut-être 10 000, 20 000, 30 000 abonnés. On commence un peu, et je l'ai aussi, à avoir cette sensation de ouais je suis un humain supérieur. La vérité c'est que non, t'es pas un humain supérieur, tu réussis dans un domaine mieux que certaines personnes, mais les autres personnes réussissent mieux dans d'autres domaines que toi. YouTube c'est assez différent parce qu'en plus il y a la popularité, il y a la fame, tout ça. Je me rappelle quand j'avais 15 ans ou 16 ans, à l'époque je faisais Crash Bandicoot, je me rappelle très bien, alors que c'était pas techniquement ma chaîne, alors que techniquement on me voyait même pas, c'était juste ma voix, mais je me sentais comme un dieu au lycée. Je me disais waouh, je suis ce mec de Crash Bandicoot, je suis trop stylé, incroyable et tout. La vérité c'est ce qui fait qu'en fait bah j'ai pas tant bossé que ça. J'étais en mode ouais je suis déjà stylé, je bosse plus beaucoup. Alors que souvent quand tu dis putain je suis une merde, putain je suis un branleur, putain je fous rien de ma vie, c'est là que tu travailles le plus. Donc finalement mieux vaut que t'aies une mauvaise image de toi que t'en aies une bonne, je sais pas. Numéro 20, crois en Dieu. Alors ça va peut-être être le conseil le plus controversé et tout, mais ouais beau gosse, la religion pour moi c'est important. Et voilà, je te dis pas de te convertir à une religion particulière, voilà je te dis même pas ça. Juste et vraiment cette croyance qu'il y a un Dieu personnel, c'est-à-dire un truc qui ressemble à peu près à un humain et qui régit la vie des humains sur Terre plus que par exemple celle des animaux. Donc vraiment genre comme dans la Bible ou dans le Coran, tu vois un vrai Dieu comme ça. Et imagine qu'il régit ta vie selon le bien et la justice. Quand tu vis ta vie en te disant qu'il y a quelque chose, peut-être pas qui a créé l'univers, mais au moins qui a une influence dessus et qui agit conformément au bien et à la justice, ça te donne beaucoup plus envie de travailler. Ouais bah écoute, si le monde est juste, effectivement si je travaille dur, j'aurai les résultats de mes efforts et ça va te pousser plus facilement à travailler dur, ça va te pousser plus facilement à être une meilleure personne. Je pense que croire en Dieu c'est pas mal. Et encore une fois, je te dis pas à quelle religion choisir, je te dis même pas forcément de te convertir à une religion pour de vrai, mais crois-y vraiment, je pense que ça peut t'aider. Numéro 21, n'aie aucun ennemi. Comme Thorfinn. C'est vrai que avoir la haine contre des gens, ça pousse à faire des choses incroyables, formidables, ça peut te faire bosser 10 heures par jour. Je suis 100% d'accord, et la haine est une émotion et tu devrais la convertir dans quelque chose de positif. Ouais, si t'as la haine contre quelqu'un et que tu vas le tuer, tu vas te retrouver en prison, c'est de la merde. Donc si t'as la haine, fais-en quand même quelque chose de positif. Maintenant le but c'est de quand même pas trop avoir la haine toute sa vie, parce que la haine on peut se faire ronger par la haine. C'est pas bien de se faire ronger par la haine, t'as pas envie de finir comme Sasuke. T'as vu comment Sasuke a fini? Bon au final il a bien tourné, mais t'as vu comment il aurait pu finir? Je sais pas ce qui t'est arrivé dans la vie, mais il t'est probablement arrivé des trucs pas cool. Pour l'instant utilise cette émotion dans quelque chose de positif. Veille un jour à vraiment aller soigner tes traumas, aller guérir tout ça, essayer de comprendre, de faire une belle introspection et de devenir meilleur. Numéro 22, deviens beau. La vie est un cheat code quand on est beau. Et là je vais parler pour les mecs parce que voilà, je suis un mec. C'est d'autant plus vrai pour les meufs, je dirais que c'est encore plus vrai pour les meufs qu'une meuf belle, genre une meuf qui est vraiment très belle, tu vois, c'est la vie est en mode easy, tu vois. Pour les mecs, je vous dirais de pas trop focus sur les trucs que vous pouvez pas changer évidemment. Soignez votre coupe, soignez votre peau, soignez vos sapes. J'ai fait une vidéo complète pour augmenter sa beauté, ça s'appelle les 6 choses qui comptent sur le visage. N'hésite pas à aller la voir, c'est beaucoup plus détaillé là-dedans. Numéro 23, crois en toi. Et oui, c'est un conseil de merde, ça a l'air d'être vraiment le conseil à la con, crois en toi. C'est vraiment le conseil qu'on donne à tout le monde, mais c'est la vérité. En boxe taille, ce n'est pas possible de gagner un combat si tu penses que tu l'as perdu. Bah c'est tout aussi simple que ça, si tu penses que t'as perdu le combat, le mec va t'enculer. Donc même si t'es contre, je sais pas, putain de Mike Tyson, tu le vois, dans ta tête tu dois dire ouais c'est possible. Évidemment que tu vas te faire défoncer, mais il faut que t'y crois pour de vrai, que tu te dises ouais c'est possible, ouais ça se fait. Parce que si tu te dis dans ta tête un moment ouais c'est mort, t'es foutu. Cette chaîne là, pourquoi elle va avoir les 100K? Parce que au moment où je l'ai lancé, je pensais que j'aurais les 100K. Si dans ma tête je me disais ouais j'aurais jamais les 100K, bah évidemment que j'aurais jamais fait les efforts qui m'auraient fait les avoir. Il faut se dire que c'est possible, il faut se dire qu'on a le niveau. Si t'as tombé dans l'effet de Dunning-Kruger, c'est pas grave. Ensuite revoir son niveau à la baisse, mais quand même progresser et quand même penser que c'est possible. Numéro 24, dors beaucoup. Je pense sincèrement que dormir beaucoup c'est pas grave. Je pense vraiment par exemple que dormir 11 heures par nuit c'est bien, c'est quelque chose de positif, tu vois. Enfin, c'est à dire si tu dois dormir 6 heures ou plutôt 11 heures, je préfère dormir 11 heures. Je vais pas développer tout ça, mais j'ai fait une vidéo complète sur le sommeil que je t'invite à aller la voir. Tu dois être beaucoup plus aware, au courant de ton niveau de sommeil. C'est-à-dire il faut que tu saches comment tu te sens après avoir dormi tant d'heures. Essaye de traquer ça avec une appli genre je sais pas, tu traques ça pendant une semaine et comme ça t'es fixé toute ta vie, tu sais combien de temps il te faut. Dis-toi qu'une nuit où t'as bien dormi, c'est plus de testostérone, c'est plus de joie de vivre, plus de santé mentale. Et d'ailleurs numéro 25, dernier, soigne ta santé mentale. Tout ce que j'ai dit là, au fond on s'en branle. La vérité c'est que ce conseil c'est le plus important. Et c'est le moins sexy, c'est pour ça que je le mets à la fin. Parce que si je l'avais mis au début, je te serais barré. Mais ça reste le plus important. À partir du moment où t'as une bonne santé mentale, tout ce que j'ai dit, les 24 autres conseils découlent de même en fait. Tu vas faire tout ce que j'ai dit. Aujourd'hui les gens ont une trop mauvaise santé mentale, aujourd'hui les gens sont surstimulés, aujourd'hui les gens ne savent plus penser bien propre, tu vois. Et donc je t'invite à travailler sur ta santé mentale, vois ça comme un muscle, vois ça comme un truc de muscu, tu vois. C'est avec des exercices
d'exercice, de gratitude, de journaling, de méditation. Au fur et à mesure, t'arriveras à devenir meilleur. Et quand t'as une bonne santé mentale, tout le reste est chouette, toute ta vie vaut le coup. Bon, cette vidéo était méga longue, mais on a enfin terminé. C'est pas quoi dire de plus, abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.